Je veux dire aux jeunes que voilà, en fait, on entend beaucoup de discours pessimistes. C'est de dire, voilà, le monde finalement forcément va aller vers moins bien. C'est-à-dire que les inégalités augmentent inexorablement, le Covid, on ne s'en sortira pas, le réchauffement climatique nous condamne à la décroissance, et c'est le pessimisme qui domine. Et on vient en plus avec des solutions bizarres. Quand on dit, voilà, de toute façon, il faudra la décroissance, il faudra taxer les robots, il faudra le protectionnisme. Et donc, on leur offre le populisme, en gros, des solutions populistes. Et nous, on dit, ben non, en fait, on peut être optimiste. C'est-à-dire que voilà, il y a la destruction créatrice est une force extraordinaire. Elle nous a déjà amené à des niveaux de prospérité et de qualité de vie inimaginables il y a 200 ans. Ça a été extraordinaire ce qui a été fait, avec des grands drames, mais on a appris mieux à réglementer, à réguler le système. Et nous, on dit, ben voilà, il y a un futur, l'innovation et la destruction créatrice, le pouvoir de la destruction créatrice, eh ben, ça va nous sortir du problème du Covid, puisqu'on va trouver des nouveaux traitements et des nouveaux vaccins. Ça va nous résoudre le problème de l'innovation verte, parce qu'on va trouver une manière de réconcilier croissance durable, maîtrise du climat et croissance, comme Céline l'a expliqué tout à l'heure. Et également, on a expliqué tout à l'heure que ça va relancer l'ascenseur social. Donc l'innovation va permettre tout ça. Alors, elle ne le fait pas automatiquement. On ne peut pas laisser les entreprises livrer à elles-mêmes pour le faire. Il faut l'État et la société civile pour diriger cette force extraordinaire qu'est la destruction créatrice, pour qu'elle vous donne une croissance forte, mais en même temps juste et verte. Et c'est là que le triangle est crucial, marché, État, société civile. C'est l'État et la société civile qui vont faire en sorte que l'innovation aille dans la bonne direction. Donc il ne s'agit pas de remplacer le capitalisme, il s'agit de réguler le capitalisme. Et donc on peut penser à un futur. Par exemple, on dit l'industrialisation, par exemple en France, eh bien, il y a des gros chantiers qui sont très beaux chantiers. Il y a le chantier du dialogue social, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est un chantier très important. Il y a le chantier de la décentralisation, de la déconcentration. On n'a pas fait assez confiance à la société civile et au territoire en France, et on a vu les limites de ça. Également, il y a le chantier de la réindustrialisation, mais ça va être une réindustrialisation et une réappropriation des chaînes de valeur par l'innovation. Et donc voilà, on donne des perspectives. C'est un optimisme de combat, c'est l'optimisme du chercheur. Le chercheur, il a des objectifs, ça va être très difficile, mais au moins il sait où il veut aller. Et quand on sait où on veut aller, ça vous donne l'optimisme. C'est l'optimisme qu'avaient les résistants pendant la guerre, quand ils disent on sait ce qu'on veut libérer la France. Mais on sait que ça va être très dur. Mais c'est un optimisme de combat. Ce n'est pas un optimisme panglossien, comme dans Voltaire, où je dis, je regarde passer les trains. Mais c'est un livre qui dit, voilà, on n'a pas besoin, voilà, on peut réconcilier croissance et maîtrise des inégalités, on peut réconcilier croissance et maîtrise de l'environnement, et voilà la route qu'on peut prendre, et ça va être l'État qui doit être mieux organisé, qu'il faut réorganiser, et la société civile qui doit jouer son rôle.